Lamarck meurt en 1829, Cuvier en 1832. Les naturalistes abandonnent peu à peu le catastrophisme de Cuvier, mais continuent à débattre de la transformation des espèces. Il faudra attendre près de 30 ans pour que le mécanisme de ces transformations soit éclairci par Darwin. Ce naturaliste anglais introduira l'idée de sélection naturelle en proposant une explication générale de l'évolution des espèces. Je crois que le point de départ pour bien comprendre Darwin, c'est toujours revenir au fait que c'est un naturaliste. C'est quelqu'un qui observe les plantes, les animaux sur le terrain. C'est quelqu'un qui sait les classer, les identifier. Et c'est par rapport à ça qu'on peut comprendre son œuvre et là où il faut revenir. Il se pose les questions que se posent les naturalistes de son époque, mais il va leur apporter des réponses qui vont changer les choses. Lorsqu'il publie L'origine des espèces en 1859, Darwin n'est pas le premier à dire que les espèces se transforment. Mais il propose un mécanisme, et ce mécanisme va convaincre ses contemporains, du moins une partie d'entre eux. Ce mécanisme repose sur deux principes. D'une part, à chaque génération, les animaux, les plantes présentent une très grande variation. Il y en a qui sont plus petits, plus grands, ceux nés des mêmes parents, des mêmes graines. Et puis, un très grand nombre ne peut pas survivre parce que le nombre même, la multiplication à chaque génération rentre en contradiction avec des ressources qui, elles, sont constantes. Et c'est ce qu'on appelle la lutte pour la vie, qui n'est pas forcément la lutte, l'antagonisme entre deux individus ou deux espèces, mais qui est le fait que tous les individus, plantes ou animaux, ne peuvent pas survivre. Du coup, le moindre avantage, la moindre variation qui donne un plus, se trouve conservé. Alors, imaginons qu'on ait posé à Darwin la question « Pourquoi les canards ou les oies ont des pattes palmées ?» C'est une question peut-être trop simple pour qu'il l'ait vraiment traitée, mais il n'aurait pas été embarrassé pour répondre. Il aurait dit « Au départ, leurs ancêtres n'avaient pas des palmes. Et puis, ceux qui ont eu une petite membrane à l'endroit entre les doigts, ça leur a donné un petit avantage pour se déplacer dans l'eau. Et petit à petit, ce caractère s'est imposé.